Une autre petite vidéo, il y en a un qui est en train de se charger sur YouTube, là, parce qu'il est long, je ne le mettrai pas directement sur Facebook. Parce que ça va être trop long à télécharger. Ben, je vais le mettre de mon YouTube. Là, je vais vous parler des stars, OK? Moi, je me souviens, en 2017, j'étais en train de... j'avais été souper chez une de mes amies qui était très, très... elle, les stars, elle connaissait toutes les stars, tu sais. Toutes. Là, elle me montre un film qu'on va regarder, puis je dis, hey, c'est Nathalie Portman, ça? Elle dit non. Mais je trouvais qu'elle avait quelque chose, tu sais, qui était pas tout à fait. J'ai dit, elle a changé Nathalie Portman, tu sais. Il dit, non, non, c'est pas elle, c'est un autre. Elle me donne son nom. Elle me nomme son nom. Là, je fais, voyons donc. Ils se ressemblent en maudit, ça doivent être cousines ou je sais pas, moi, de la même famille, certains. Non, non, ils sont pas de la même famille. Ils n'ont pas le même nom, rien, il n'y a pas rien. Parce qu'elle, elle sait tout. Mon amie, chez qui j'étais allée souper, elle suivait toutes les stars. Elle savait toute l'histoire de toutes les stars. Elle aimait le cinéma comme moi, fait que... Tiens, je te donne un autre exemple. Brad Pitt, puis, voyons, comment il s'appelait, un ancien... Steve McQueen, c'est ça? Je suis pas sûre que c'était ça son nom. Ça ressemble à maudit quand tu réfléchis, là. J'ai vu Tom Cruise, OK? Puis j'ai vu sur Netflix, ça m'a amené un film avec une actrice qui ressemblait à la femme de Tom Cruise. Puis le gars, il ressemblait à Tom Cruise. Puis ça parlait du temple du soleil. Ça exposait exactement la vie de Tom Cruise. Mais le gars, OK, c'était épouvantable s'il ressemblait. Mais c'était pas lui. Il faisait juste y ressembler. Ouais, mais avec le maquillage, puis on peut mettre des masques, puis tatati tatata. Ben, j'ai trouvé une solution plus facile, moi. Clone de clone. Clone de clone. L'usine à clone, ça fait longtemps que ça existe. Hein, la brebis, je sais pas c'était en quelle année, là, mais ils n'ont pas arrêté ça. Puis quand ils nous l'ont montré, ça faisait déjà 50 ans qu'ils en faisaient. Tu sais, quand ils parlent qu'ils nous prennent notre ADN à la naissance, là, t'as jamais remarqué que quelqu'un t'a déjà dit ah, tu me fais penser à une star de télévision. Moi, il y en a. Il y a eu une star, Sigourney Weaver, OK? Puis il y a eu aussi Jacqueline Garraud. Elle, Jacqueline Garraud, c'était une fille qui faisait de la compétition de course à pied. J'arrivais en courant là, sur une petite compétition où ce que Jacqueline n'était pas là. J'ai déjà rencontré en passant, elle était bien plate. Fait que j'arrivais sur une compétition, je courais, là, puis à la fin, il y en a qui me disait bonjour, Madame Garraud. C'est pas moi. Mais je dis, vous devriez le voir avec le temps que je fais. Tu sais, je faisais pas ces temps, elle. Là. Sigourney Weaver, là, c'est vrai qu'on se ressemblait par moments. Puis il y a un acteur homme aussi qui ressemblait bien gros à mon ex-mari. C'est épouvantable. Pas croyable. Ils prennent notre ADN à notre naissance. Ils créent des petites vedettes. Des clones. Ils leur construisent une vie. Ben, avant qu'ils soient vedettes, on ne sait pas, nous autres, d'où ils sortent. Ils leur inventent une vie, un passé. Bien structuré. Qui dit que c'est des... Qui dit qu'il y a une seule vedette ou une seule star qui est réelle? On ne sait pas. On ne sait même pas. Parmi eux, sûrement qu'il y a des vrais humains, là. Il y a aussi des aliens. C'est clair. En tout cas, on est chanceux d'avoir les galactiques, je peux vous le dire, moi. Parce que le réveil, là, c'est clair qu'il va être brutal pour bien du monde. Pour ceux qui... Moi, il y en a qui me l'ont dit, là. Bon, dans ma famille, là, mes filles, ma petite fille, ils croient aux aliens. Une chance. Déjà là, c'est bon. Ils sont réveillés, eux autres ne sont pas vaccinés, mais ils sont réveillés, mais pas...
C'est moi qui leur sors des cues de temps en temps, tu sais, sur le plus haut réveil. Mais je fais attention parce que mon nouveau gendre, je sais pas, lui, s'il est... je sais pas. Je connais pas son éveil, là. Fait que je sais qu'il déteste Carney, en tout cas. Fait que c'est ça. Nos stars, même les joueurs, les sportifs, là. Les sportifs, les élites. Juste à dire qu'au début, c'est peut-être des vraies personnes qui vont là, mais s'ils sont plus assez performants, ils changent. Puis ils prennent des clones à leur place. Puis s'ils n'écoutent pas, là, puis ils paniquent, puis ils commencent à se rendre compte, parce qu'il y en a qui reculent, il est trop tard. Tu sais, quand tu rentres dans la mafia, là, puis tu rentres dans tout ce délire-là, là, de... Moi, je peux te dire une chose. Ah oui, je vais vous conter. Je lavais les vitres chez une cliente, OK, qui, elle... son mari, en fait, lui, j'ai su parce qu'il avait passé dans l'œil régional, OK? Moi, je ne le savais pas, là. C'est mon ancien chum qui me l'a dit. Son mari avait passé dans l'œil régional, le journal local, parce que il volait des chars, puis il coupait les chars, puis il vendait les pièces après. Mais lui, sa couverture, c'était du recouvrement de maisons. Tu sais, tu recouvres des maisons, là. C'est son entreprise qui est visible. Mais en arrière de ça, il y a d'autres choses. Mais où je vais en venir, là? Je l'avais vite chez eux, un moment donné, puis sa femme, elle m'a dit, là, j'avais plus de chum, tu sais. Sa femme, elle m'a dit, fais attention à qui tu vas choisir, parce qu'elle dit, il y a des fois que tu peux choisir quelqu'un que tu peux plus partir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand t'en sais trop, là, tu peux plus sortir du milieu. C'est impossible. Tu ne peux pas sortir d'un milieu où tu es rentré sans être soit sous protection ou avoir été aidé par des bonnes personnes qui te protègent après. C'est impossible de sortir de là. Moi, j'en ai connu un bandit ici, là. Puis le seul moyen que une de mes filles a réussi à s'en débarrasser, il est rentré en prison. Puis là, je peux te dire qu'il était encore en prison. Il a essayé de sortir, puis il ne peut plus. On sait pourquoi, là. C'est l'Alliance qui dirige. C'est un Marocain, lui. Toute sa famille dans le coin, là, ici, proche de chez nous, vendait de la cocaïne. Mais les policiers, j'ai dit, pourquoi vous ne pouvez pas les arrêter? On a les mains liées. Ça, c'était des policiers de crimes graves qui étaient venus chez nous, là. On a les mains liées. Ah ouais? On n'a pas assez de preuves. Pourtant, tu rentres chez eux, là, ils doivent avoir plein de cocaïne. Ils n'ont pas assez de preuves. Il y a un bar qui ont fermé ici à un moment donné, là. C'était un Marocain qui tenait ça aussi. Je me souviens plus de son nom. Hey, on cherchait une place pour aller jammer pour l'hiver, tu sais, puis on avait trouvé le bar. Il avait accepté qu'on aille jammer tel soir, tu sais, dans la semaine, là. C'était un soir, le mercredi soir. On apprend 2 jours avant qu'il y a une grosse descente. Ça, c'était en genre 2014, 2015, 2016. Je sais pas. Ah non, attends un peu. Non, c'est vrai, c'est en 2012. C'est l'année qu'on est allé à Woodstock, c'est vrai. Ben, il y a eu une descente dans le bar. C'était plein de cocaïne dans le sol. Nous autres, on savait pas. Ben, moi, je savais pas, en tout cas, là. Parce que moi, j'en consomme pas. Fait que je sais pas, moi, que c'était un fournisseur de Marocain encore. Mais il devait faire partie de votre famille, là. Tous des cousins, des mononcles, des tantes, tu sais. C'était tout installé ici, puis les autres, ils contrôlaient le secteur ici, là. Fait que, il y avait sûrement des Québécois qui travaillaient pour eux autres, là, mais toute la famille, il me l'a dit, le monsieur des crimes graves, toute la famille est là-dedans. Il n'y a pas personne qui rentre, qui est proche du milieu, qui peut s'en sortir sans avoir été protégé. C'est impossible. Puis je le répète encore. Où étaient tous ces gens-là, hein, qui parlent aujourd'hui, avant 2020? Je donne un exemple. Dan Pilon, Samuel Grenier. Il était où, tout ce monde-là? Mais Mylène était où avant 2020?
Qui d'autre, je pourrais dire? Léo des décodeurs, lui, il était supposément gérant d'artistes. Mais je n'avais jamais entendu parler avant. Tous ces lanceurs d'alerte-là qui sont arrivés pour nous réveiller, là, ils étaient où avant? Ils faisaient quoi? Pourquoi personne ne parlait d'eux? Jean-Jacques Crèvecoeur. C'est arrivé tout d'un coup, là. Il connaissait le plan. Pourquoi il connaissait le plan? Il y a une grosse partie qui faisait partie du plan. On parle des lanceurs d'alerte, là. Il y en a une grosse partie qui faisait partie du plan. Queen Romana l'a dit. Ces gens-là ont été mis en place pour nous exposer le plan, mais ils travaillaient pour le DS. Puis c'est tous des lanceurs d'alerte qui vous font tourner en rond. Comme Dan Pilon, là. Hier, j'ai mis j'ai pas mis son vidéo, là. J'ai juste mis... je t'ai écœuré de Trump. C'est écœuré, ici, arrête d'écouter. Quand t'es écœuré d'entendre une musique, t'arrêtes de l'écouter. Quand t'es écœuré d'aller à un endroit, tu y vas plus. Ben Dan, Pilon, si t'es écœuré, là, d'entendre parler de Trump, ou de l'entendre parler de Trump, arrête de l'écouter. Les gens qui focusent sur quelque chose sont écœurés, mais ils continuent. Ok, c'est ça. Quand tu rentres dans le milieu, à moins que ces gens-là, le seul moyen que tu peux t'en sortir, c'est que les gens dans le milieu où tu étais ont été arrêtés. Tu sais, mettons, tu étais dans un milieu, là, tu côtoyais de la mafia, là, OK? Puis que tu étais... tu sais, si tu étais un vendeur de drogue, tu as décidé d'arrêter de vendre de la drogue, ça... tu sais, j'imagine que ça peut arriver. Mais il faut que tu changes de ville, il faut que tu partes ailleurs, faut que tu sais, je sais pas, moi... faut que ça ait passé quelque chose, là. Ils te laissent pas partir de même, là. Si t'as été une prostituée pour eux autres, là, ils peuvent pas te laisser partir de même. Non. Non, non. Souvent, tu finis dans une tombe quand t'es une prostituée pour les caïds, là. Les pimes, là, ça te laisse pas partir de même. C'est parce que si t'es plus là puis t'es ailleurs, c'est que t'es protégé. Protection. Protection d'être témoin. Vous pensez que M. Trump et Queen Romana, c'est pas protégé, ça? Ben oui, c'est protégé. Il y a peut-être un dôme autour d'eux autres, de protection, invisible, qui ne laisse pas rentrer. La technologie est avancée, là. Je vous donne une idée comme ça, OK? Mettons, tu as un dôme, là, OK, autour de toi pour te protéger. Bien, ceux qui ont des énergies faibles, on parle des méchants, des énergies sombres, ne peuvent pas passer au travers. Puis ceux qui ont des bonnes énergies peuvent passer au travers du dôme. Je vais loin, là. Mais moi, j'ai écouté de la fiction toute ma vie. J'aimais ça. J'avais 3 ans. C'est mon oncle Michel qui m'a... Il avait 16 ans. Lui, il m'a initié à ça. C'était bon. Hein? Mais je faisais des cauchemars quand j'étais petite, par exemple. À cause j'écoutais ça, j'aimais mieux écouter Ginny. Mais Ginny puis ma sorcière bien-aimée. C'est de la fiction aussi, hein? Tu sais, là, Ginny, elle faisait des petits coups d'œil, des petits clins d'œil, puis la vaisselle se faisait, puis ma sorcière bien-aimée aussi. Ben, c'est ça qui va arriver. Vaisselle, dans le désintégrateur, disparaît. Tout disparaît. Je me souviens une fois, j'avais réparé un collier d'une amie, où je voulais le réparer, je pense. Puis je l'avais mis à un endroit spécifique. Il était plus là. Puis là, j'ai dit à mon ami, à un moment donné, je suis désolée, je suis tellement triste, j'ai perdu ton collier, je sais pas il est où. J'ai dit, pourtant, je l'avais mis là, j'ai tout vidé. Je le trouve plus. Je comprends pas. Tout d'un coup, à un moment donné, j'ai changé ma vision, ma façon de penser. On était rendu en 2012, là. Puis je sais pas pourquoi, mais la boîte est réapparue.
Exactement où je l'avais mis 2 ans avant. Hey, j'appelle mon ami, je dis, j'ai trouvé ton collier, je vais te le réparer. Parce que moi, j'avais les outils pour le réparer. Elle voulait que je le répare, tu sais. Elle était pas fâchée contre moi en plus, là. Parce que je l'avais perdu, tu sais. Elle était contente. J'ai rien chargé, c'était mon ami, c'était un cadeau que je faisais, tu sais. Elle était contente parce que c'était un collier qui avait une valeur émotive pour elle, tu sais. Mais il est réapparu au même endroit où ce qui était disparu. J'avais vidé toute la tablette. Il n'était pas là. Ce qui fait on a la capacité de faire disparaître et de faire réapparaître de la matière. Comme dans le film La Matrice. Mais on n'en est pas conscient. On n'est juste pas conscient. Comme on peut éloigner des gens toxiques de nous, tu as juste à changer ton comportement. Si toi, tu n'es plus toxique, si tu es positif, les gens toxiques vont avoir peur de toi. Parce qu'ils n'aiment pas l'énergie que tu dégages quand tu es positif. Puis je le redis, quand tu rentres dans le milieu du monde dangereux, que moi, ça aurait pu être mon gendre, là, le gars, là. Moi, je voulais rien savoir de lui. Ça aurait pu être mon gendre, là. Dieu merci, le Créateur a protégé ma fille qui l'avait côtoyé. Dieu merci. Il est rentré en prison, j'étais-tu contente? Ils sont tous en prison. Dernière fois, 14 ans. Il a essayé de sortir? Non, 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 sors pas. Pas rester là longtemps, mon petit homme. C'est fini pour toi. T'es trop violent, t'es trop agressif. En plus, il avait battu son chien. Il battait son petit chien de 6 mois. Je l'avais gardé, il pissait partout. Je me demandais pourquoi. Puis surtout, je me choquais, il grognait après moi. Ben, il est venu une journée pour le voir, puis il le battait. J'ai dit non, 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 non. Tu vas pas faire ça. C'est de même, il faut les élever. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il y a des chiens qui sont agressifs. Il y a du monde qui pense que d'élever un chien, c'est qu'il faut fesser à coups de pied dessus. Tu penses-tu que c'est quelqu'un d'humain qui fait ça? Non. C'est pas une personne humaine, là. Non, non, non. Pour aller dans Mafia, pour aller dans le gros planning du trafic humain, trafic de drogue pis tout, là, faut pas t'aider de cœur. C'est un... Non. Quelqu'un qui a un cœur peut pas aller là. C'est trop dur. Trop horrible. Fait que c'est ça. C'est dur de sortir de là. Elle l'a dit, ma cliente. Fais attention à qui tu vas pogner. Parce qu'il y a des fois que t'es pris là pour la vie. Elle était en train de me dire qu'elle t'a pris avec son mari pour la vie. C'est un voleur de char. C'est pas lui qui vole les chars, là. C'était lui le boss. Il avait une compagnie, il volait des chars, puis il revendait des pièces. Son autre compagnie, il faisait du recouvrement de maison. Tu penses que je l'ai pas pris, hein, quand c'était le temps de faire mon recouvrement de maison, là. Parce que moi, je savais que... Non, non, je l'ai pas pris. Non. J'ai pris quelqu'un d'autre. Ok, là-dessus, je me souhaite une belle journée. Puis tiens-toi loin des criminels, c'est le meilleur conseil que je te donne. Peu importe c'est qui. Ah, en passant, Mohamed, il l'a dit, hein? Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton oncle, ça peut être ton meilleur ami. Sois prudent.